Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je sais pas, c'est pas un truc que t'as envie de dire à tout le monde. Oui, mais justement, je sais pas, tout le monde. Évidemment, t'as fait ta sœur, tu t'en fous. Je vais peut-être crever. Je te le dis. C'est toi, tu m'engueules, putain. Tu t'embêtes pas trop tout seul, parce que tu fais de tes journées. Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur eux. Qui ils sont, où ils vont. Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d'histoires que je m'invente. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Tu crois qu'elle a un mec? Il y a des chances. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors le film qu'on vient de voir, il a été tourné à Montmartre et c'est justement l'objet de cette exposition. Oui, Montmartre, décor de cinéma au musée de Montmartre. Alors vous savez qu'en plus d'un siècle, il y a à peu près 1000 films qui ont été tournés dans ce quartier très typique, au Sacré-Cœur, dans les ruelles, les escaliers, à Pigalle, au Moulin Rouge. Il a inspiré ce quartier de nombreux cinéastes, notamment étrangers comme Woody Allen, ou évidemment des Français comme Marcel Carné, Renoir, Truffaut, Lelouch. Bref, ils sont très nombreux et sont rassemblés dans cette exposition. Je vous propose une visite guidée en compagnie de Guillaume Gouet et Virgile Tron. Quand on se balade à Montmartre, impossible de ne pas penser à ce film. Comme si Amélie Poulain allait surgir, rue Le Pic, dans ce célèbre café des Deux Moulins, le vrai lieu de tournage. Montmartre est un décor à part entière. Il l'a été pour les peintres, pour les hommes de lettres, pour les différents artistes depuis très longtemps. Et à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il est devenu un espace aussi de décor de cinéma. Alors, il a pu être créé en studio, il a pu être filmé in situ, mais il a toujours participé à une mise en scène en fait, de l'ambiance, mise en scène d'une situation ou la localisation tout simplement d'un film. Cette exposition au musée de Montmartre est une invitation au voyage. Voyage dans les coulisses de ces tournages et ces lieux qui ont inspiré tant de cinéastes. Montmartre, avant tout, c'est Paris. Donc, ne serait-ce que pour cette image d'Épinal, Montmartre suscite beaucoup d'intérêt, notamment auprès des réalisateurs internationaux. C'est aussi un quartier extrêmement artistique qui dit beaucoup d'une certaine bohème, d'une certaine effervescence de la fin du 19e siècle, d'un certain mode de vie aussi. Donc, en fait, ça devient presque, dans certains films, un personnage à part entière, en ce sens que ça pose complètement un décor naturel pour les scènes. Depuis l'invention du cinéma fin 19e siècle, plus de 1000 films ont été tournés à Montmartre et Pigalle. Descendez à la prochaine. Et c'est loin d'être fini. Oui, je descends. Moi aussi, je descends. Les nuits, les clubs. T'as pas envie d'autre chose? Mettre mon nom à Pigalle, je sais faire que ça. Voilà, il faut se dépêcher parce que l'exposition termine dimanche au musée de Montmartre à Paris. Et puis maintenant, on va parler d'un humoriste belge, pas très connu en France, Pierre Kroll. Oui, alors voilà, c'est très drôle et d'ailleurs c'est belge, c'est publié aux éditions Les Arènes. Alors Pierre Kroll, c'est un peu notre Plantu belge, il n'est pas très connu en France. Alors on a choisi quelques dessins d'actualité pour vous, notamment. Alors sa source d'inspiration infinie, c'est Le Roi, la Belgique. Alors vous le voyez ici en peintre surréaliste, hein, vous reconnaissez la tête de Tintin. Oui. L'ancien roi Albert II. L'ancien roi, évidemment. Ouais. Et les moules frites, voilà, en fait il peint son propre pays qui est surréaliste, qui est la Belgique. Une autre source d'inspiration infinie, c'est l'Europe. Hein, alors ici, on voit deux eurocrates qui débarquent en Grèce, un peu perplexes devant le panthéon des dieux grecs. Et la cacophonie européenne aussi, il a fait énormément de dessins là-dessus. Alors vous voyez, en 1957, ils sont 6. En 2007, ils sont 28 et ils commandent du café, du thé, du chocolat chaud, enfin voilà. Tout ça pour expliquer à 28 qu'à 6. Voilà, pour expliquer qu'effectivement, c'est compliqué de s'entendre. Alors, une autre source d'inspiration, c'est de l'actualité, évidemment. Alors, j'adore celle-là, c'est le Burkini. Hein, en 1966, c'est Rhabillez-vous, madame. En 2016, c'est ah ben non, déshabillez-vous. Et puis aujourd'hui, peut-être que Pierre Kroll va inventer une nouvelle mode. Voilà. Eh bien, merci Pascal. On aurait voulu parler encore du décès de Françoise Dorin, mais on le fera dans d'autres occasions sur les antennes de TV5 Monde. Merci en tout cas d'être venu ce soir nous parler culture et à demain.